Salut à tous, première vidéo de la chaîne où on va parler des SVG. Donc on va faire cette petite animation sympa avec des cercles qui tournent comme ça. Et alors les SVG c'est quoi? C'est des Scalable Vector Graphics et leur principal avantage contre les images c'est qu'ils n'ont pas de pixels en fait. Du coup vous allez pouvoir zoomer à fond, ça va jamais se déformer. Vous voyez, il n'y a pas de pixels dessus en fait. Et voilà, ça va avoir cet avantage et aussi ça ouvre des possibilités d'animation assez énormes. Du coup, voilà, dans un avenir proche, on va travailler pas mal avec. Donc pour commencer, on va faire cette animation. Donc je vous mets le code en description, le code source. Hop, donc là j'ai juste lié le CSS et j'ai mis un doctype. Et on va faire donc un SVG. Donc un SVG au début, on va préciser sa viewbox et la hauteur de sa viewbox. Donc la viewbox, c'est là où on va, ça peut se traduire littéralement, un viewbox, c'est là où on va le voir en fait. Donc on va préciser la taille et l'endroit où on va le voir. Donc pour ça, on fait balise SVG. Viewbox est égal 0, 0, 0 sur x, 0 sur y, 200 en hauteur et en largeur. Et ensuite, on lui met donc sa hauteur et sa largeur. Donc la viewbox, c'est là où on va le voir. Et là, on lui met sa hauteur et sa largeur qui correspondent du coup à la viewbox. Voilà. Hop. On a notre SVG. Donc je vais lancer le live server. Comme ça, on va pouvoir voir ce qu'on fait. Tac, tac, tac. Nickel. Hop. Voilà. Et ensuite, dedans, on va faire un cercle. Donc, on va faire un circle. Et on va lui mettre coordonnées x 100, coordonnées y 100, et rayon est égal 95. Hop, on ferme comme ça. Et du coup, ça nous a donné un cercle qui s'est déplacé. Regardez, si je mets 50 sur x, il va revenir vers l'axe des x en fait. Du coup, plus je mets un nombre grand, plus il va s'éloigner de l'axe des x vers la droite du coup. Ok, voilà. Et bien pour y, même combat, du coup, si je réduis ici, du coup, il va remonter. Et si je mets un plus grand nombre, et bien, il va descendre sur l'axe des y. Voilà, et le rayon, du coup, c'est ce qui va former sa taille comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est nickel, on va pouvoir aller sur notre style. Donc pour commencer, on va faire body. Le background, on va lui faire un radial gradient. Donc là, on va s'amuser un petit peu, on va faire un... Comment ça s'appelle? On va faire un background un peu stylé, donc on va faire un radial gradient. Alors, pardon, j'ai une mauvaise prononciation, mais c'est juste pour faire une sorte de background avec une ellipse. Et enfin, vous allez voir très vite ce que ça fait. 8 D1 0% et hashtag 0C 1753 100%. Hop. Tac, on va y arriver. Du coup, on fait 8 sans VH pour qu'il prenne tout l'auteur d'écran. Et du coup, ça va nous faire ce background sympa avec, vous voyez, une sorte d'ellipse ici. En fait, ça crée une image et on a dit qu'elle parte plus claire ici et plus foncée sur les côtés. C'était pas la meilleure explication de radial gradient, mais je vous laisse tripatouiller les couleurs et vous comprendrez assez vite. Donc, ensuite, on va mettre overflow hidden, donc tout ce qui dépasse, on le cache. Et ensuite, on va utiliser displayFlex tout simplement pour le centrer parfaitement. Donc, displayFlex, puis justify content center. Hop, ça va le centrer sur les X et ensuite sur les Y avec align items. Donc, sur le cross-axis, ils disent les Anglais. Et donc là, on l'a parfaitement centré au milieu. Nickel. Donc, maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre circle. On va lui mettre fill none. Alors fill, ça veut dire remplir, je crois en anglais. Du coup, si on met fill none, en fait, il sera rempli de rien, quoi. Si je mets fill pink, par exemple, il va être rose. Voilà, vous avez compris. Donc là, fill, on lui met none. On ne veut pas qu'il soit rempli. Ensuite, on va lui mettre un stroke de FFF. Donc le stroke, c'est le coup de pinceau. Enfin, moi, j'avais appris ça à l'école, ça voulait dire coup de pinceau, mais là, c'est pas mal vrai. Du coup, c'est le dessin autour. Vous voyez, c'est le contour, si on veut. Donc c'est ça le stroke. Ensuite, on va augmenter un peu ce stroke. Hop, c'est vrai que ma prononciation anglaise, j'ai pas trop l'habitude. Donc stroke, on va dire, hein, on va rester franchouillard. Donc stroke width, vous avez compris, c'est la largeur du stroke, du coup de pinceau si vous voulez. Ensuite, on va faire stroke dash array. Voilà, on va mettre 100, 100. Ça veut dire qu'il va y avoir 100 pixels vides et 100 pixels remplis. D'accord? Et ensuite, on va mettre stroke dash offset. Et ça, c'est juste le décalage de nos coups là.
voyez, il va juste tourner. Donc là, si je mets 170, ça va juste encore tourner, etc. etc. À chaque fois, c'est des pixels ici. Hein. Voilà, c'est des pixels. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va créer l'animation. On va l'appeler rotation. Hop. On va la faire durer 200 millisecondes. On va mettre easy out. On va la faire durer à l'infini. Et on va la faire alternate. Voilà. Ok, et une fois qu'on a fait ça, on va aller cibler SVG. D'abord, on va le translate sur X. Donc, on va le décaler vers translate sur X. Je vais arriver, je l'ai bien écrit, translate sur X, oui. On va le décaler de moins 50 pixels du coup vers la gauche, moins 50 pixels. Et ensuite, on va le faire se dédoubler avec filter, drop shadow. On va lui mettre 100 px, 0 px, 0. Et on va lui faire hashtag 00ccff. Nickel. Tac. Et en fait, du coup, là, on l'a fait se décaler sur X de 100, ensuite sur Y 0, et le dernier chiffre, c'est l'étalement, je crois. Par exemple, si j'écris 10px ici, ça va faire une ombre, vous voyez. Donc là, on veut pas d'étalement. Donc en fait, on l'a fait se décaler et ça l'a fait se dédoubler en quelque sorte. Pas en quelque sorte, d'ailleurs, juste ça l'a fait se dédoubler. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'occuper de notre animation, donc keyframes rotation, 0%, on va lui mettre ce qu'on a mis ici. Donc à 0%, on veut qu'il démarre comme ça. Et donc il va changer jusqu'à 100% atteindre. Hop, on peut copier ça ici. Hop, alors ça m'embête un peu. Tac. On va le mettre ici à 20, et moins 600. Moins 600. Tac. Donc, qu'est-ce qu'on a changé? En fait, vous voyez, ça va devenir des pointillés de plus en plus petits parce qu'on va passer de 100 pixels à 20 pixels. Et le stroke dash offset, en fait, ça va juste changer l'endroit où il y aura ces pointillés. Du coup, ça va le faire tourner sur lui-même comme ça. Et voilà, et ça va se faire en alternate. Et du coup, ça va se faire ce petit effet sympa. On pourrait le mettre en loader, par exemple, quand on charge une page, ou etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était une introduction au SVG, donc peut-être qu'on en créera aussi, parce qu'on peut le créer avec tout ce qui est Photoshop, et puis il y a plein de petits logiciels en ligne aussi pour les créer, et aussi on va plonger plus loin, il y a vraiment de quoi faire des très belles choses en SVG, et des choses très stylées aussi, donc voilà, on se dit à la prochaine, partagez, likez, abonnez-vous, et puis on se dit à demain ou à la prochaine, ciao.